les plus belles prières qui ont changé toute ma vie. Si tu ouvres ton cœur à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ sincèrement, quelle que soit ta religion, lui fais les prières suivantes et le mets en priorité dans tout ce que tu fais. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera selon les désirs de ton cœur. Psaume 37, verset 4. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Ce qui signifie que si nous voulons espérer pouvoir aller au paradis un jour, et donc dans la demeure de l'Éternel notre Dieu, et arriver jusqu'à lui, il faut d'abord que nous ouvrions nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ, et que nous prenions simplement le temps de lui faire les prières qui suivent, et donc de l'accepter comme le seul Sauveur, Maître et Roi de nos vies. Car Jésus nous dit également en Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, et bien sûr de la vie éternelle que nous aurons dans ses bras d'amour avec lui au paradis. » Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jean 10, verset 10. Car il n'y a de salut en aucun autre nom et en aucune autre personne qu'en la personne de Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions et nous puissions être sauvés. C'est Acte 4, verset 12, ce qui signifie que Dieu a donné à l'humanité un seul sauveur en la personne de Jésus-Christ et personne d'autre. Car comme nous le savons, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Alors, prière numéro 1, prière de consécration à Dieu, et bien sûr, toutes les prières qui suivent sont à dire à haute voix. Seigneur Jésus-Christ, moi, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie, et je remets entre tes mains toute ma vie et te la donne. Je scelle cette prière dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prière numéro 2, prière de repentance à faire le même jour où on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Voyons d'abord ce qu'il est écrit en Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et donc pardonnés par l'Éternel notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, merci donc de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur et toutes les fois où j'ai péché contre ta face éternelle, mon Dieu, que ces péchés soient conscients ou inconscients, volontaires ou involontaires, et quelle qu'en soit la nature, le nombre, la forme, l'intensité, etc. Et énumérez tous les péchés qui vous reviennent en mémoire et tout ce que vous avez pu faire de négatif, et repentez-vous-en sincèrement du fond du cœur. Demandez à Jésus-Christ pardon et la force de ne plus jamais recommencer ses péchés ou exactions et de ne plus succomber à aucune tentation, qu'elle soit spirituelle ou charnelle. Et vous dites, quand vous avez terminé, je scelle cette demande de pardon, ainsi que la revendication des promesses faites en Ésaïe 55, versets 7 à 12, dans les psaumes 51, 91, 31, 23, 140 et en Matthieu 6, versets 9 à 13, dans le Notre Père, dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, merci aussi de m'accorder la grâce de me faire un cœur pur, de le remplir de ta paix, de ton amour, de ta joie, de ta force, de restaurer en moi l'allégresse du salut, ainsi que de me faire un esprit de bonne volonté bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin. Que ta volonté, ô Éternel mon Dieu, s'accomplisse dans ma vie, ta volonté et ton plan divin seul, tes projets de paix et de bonheur seuls. Je scelle cette prière, et ces prières et ces demandes, ainsi que la revendication des promesses faites dans le psaume 51, versets 8 à 14, en Jérémie 29, verset 11 et en Luc 1, verset 37, dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Car Jérémie 29 nous dit, verset 11 nous dit, enfin où il est écrit en Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, donc de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Prière numéro 3, prière de reconsécration à Dieu.
Donc, lire Acte 2, verset 38 et Marc 16, verset 16, que je vais lire tout de suite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, Seigneur Jésus-Christ, merci. Je remets entre tes mains, Seigneur Jésus, mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit, tout ce que je suis. Je t'appartiens à 100%. Toute ma vie t'appartient totalement. Je me reconsacre à toi, Seigneur Jésus, et m'engage à te servir et à t'appartenir, éternel mon Dieu, pour l'éternité et d'éternité en éternité. À toi également, Seigneur Jésus-Christ, mon seul maître et roi. Toi, le roi des rois, louange, honneur et gloire à toi. Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit. Et je scelle cette prière dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je précise que cette prière est à faire chaque fois qu'on en ressent le besoin. Alors, bien sûr, vous venez de faire ces prières, ces 3 prières, et vous verrez avec le temps comment le Seigneur Jésus vous a sauvé la vie. Par ce biais-là, je partage ces prières avec vous parce que quand je les ai faites, Jésus est rentré dans ma vie et il a fait de moi une femme heureuse et épanouie. Il a changé toute ma vie. Et c'est un bonheur que j'essaie de partager avec tous ceux qui veulent bien ouvrir leur cœur à Dieu. Et c'est vrai que quand on a connu le bonheur d'être sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, comme ce fut mon cas, et je lui rends grâce et gloire ici pour ça, mais c'est un bonheur qu'on a envie de partager avec tous les autres. Alors n'hésitez pas, vous aussi, si vous voulez recevoir une bénédiction toute particulière de Dieu, à diffuser et à partager ces prières et ce document avec le maximum de personnes autour de vous, avec vos proches, vos contacts, tous vos proches, tous vos contacts, avec tous ceux dont le cœur vous le dira, afin que le maximum de cœurs se laisse bercer par la douceur des bras d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont ouverts et disponibles pour tous ceux qui le cherchent, qui sont ouverts au monde entier, afin qu'il les réconforte, qu'il les délivre, qu'il les guérisse, qu'il les libère, et donc que nous soyons plus nombreux à être sur cette terre heureux et sauvés ainsi que bénis, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, comme nous savons qu'il est écrit en Proverbe 10, verset 22. N'oublie pas, toi qui as entendu et fait toutes ces prières, que Jésus t'aime et qu'il ne t'abandonnera jamais. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées, garde vos cœurs et vos pensées à tous en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins de prière sur Facebook à Yann Oiseau du Ciel ou à l'adresse mail suivante yannumérique@live.fr. Et que le Seigneur vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement.